C'était au mois de mai dernier. La police de Los Angeles lance une opération anti-gang baptisée Opération Chaos. Plus de 1000 policiers et membres du FBI investissent les quartiers chauds de la ville et arrêtent plus de 700 suspects, hommes et femmes. La plupart sont hispaniques. Les médias évoquent une nouvelle guerre anti-gang. Immense arrestation fédérale contre les gangs, en direct. Les suspects sont accusés de trafic de drogue, trafic d'armes, intimidation de témoins et meurtre. Plusieurs douzaines de membres arrêtés dans la plus grande vague d'arrestations de l'histoire des États-Unis. Retour sur une opération coup de poing. Commissariat de Newton, en plein cœur de South Central, l'un des ghettos les plus violents. Le sergent Vargas est à la manœuvre. Avec ses 25 policiers, il combat les gangs sur leur propre territoire. Ici, chaque pâté de maison est contrôlé par une bande rivale. Ici, on a tellement de gangs qu'on est obligé de les répertorier. On a des gangs noirs et des gangs hispaniques. Et comme vous le voyez, par certains endroits, leur territoire se chevauche. Un vendredi soir de routine, distribution de fusils à pompe, de chargeurs et de gilets pare-balles avant le départ des patrouilles. Le sergent Vargas sillonne tous les soirs son quartier de Newton. Après 15 ans de service, il connaît les habitudes des 40 gangs situés sur son terrain de chasse. Et sa nouvelle mission, c'est faire le vide. Avec les nouvelles lois, maintenant, si un membre d'un gang se balade dans un parc public, même seul, on peut l'arrêter. Pendant de nombreuses années, ils ont intimidé les gens dans ces parcs, ils les ont volés. On ne peut plus tolérer cela. C'est la tolérance zéro ? Tolérance zéro, exactement. Un coup de feu a été tiré depuis une voiture. C'est sans doute un membre du gang Local Park. Vous voyez, il y a un hélicoptère. Une voisine a alerté la brigade. La description des suspects correspond à un jeune couple du voisinage qui était dans sa voiture. Les policiers recherchent l'arme. Malgré son look inoffensif, le suspect appartient à l'un des gangs du quartier baptisé Local Park. Ce n'est plus comme dans les années 80 où les mecs portaient des fringues très voyantes. Ils sont intelligents, ils sont allés en prison et ont retenu les leçons des autres membres de gang. Ils leur ont dit de ne plus s'habiller comme avant pour passer incognito. Ils pensent que la police ne les arrêtera pas. Pour la jeune femme enceinte, l'arrestation de son compagnon relève du délit de faciès. Son seul tort, être déjà passé par la case prison. À chaque fois qu'il voit sa voiture, il l'arrête et il le fouille, pour aucune raison, comme maintenant. Pourquoi nous arrête-t-il? On doit vivre avec ça. Il dit que c'est toujours lui qui se fait arrêter. Il y a plein de membres de gang dans ces rues. Là, une arrestation a lieu, donc les autres se cachent pour ne pas se faire attraper. Mais on est sûr qu'en ce moment, il y a 2 ou 3 flingues directement braquées sur nous. Pourtant, la peur de l'uniforme fonctionne toujours. Le dernier meurtre de policier dans le quartier remonte à 2 ans et demi. Il y a eu un homicide sur la 41e et Centrale. 2 gangs rivaux qui se croisaient en voiture ont déclenché une fusillade. Une balle perdue a mortellement touché un passant. La victime tuée n'habitait pas ici, il résidait à quelques minutes, mais apparemment il était au mauvais endroit, au mauvais moment, il est mort. Fin de soirée presque banale pour le sergent Vargas. La guerre des gangs provoque près de 300 morts par an dans la Cité des Anges. Moins que lors des années 80 quand le crack avait envahi les rues. Mais encore trop pour le maire qui a décidé de purger sa ville des 100 000 membres qui vivent du trafic de drogue, d'armes et du racket. Dans les quartiers sud laissés à l'abandon, la population est la première victime de ces affrontements. Au milieu du ghetto de Vermont, Akil a monté une association. Il propose de l'aide alimentaire et tout ce qui peut détourner les jeunes des gangs. On ouvre le sac et on les distribue. Donne les cadeaux aux petites filles. Jouets, livres, maquillage, tout est bon pour aider les familles à sortir de la misère et de la violence. Entouré d'anciens membres de gangs, des grands frères, Akil travaille depuis 35 ans dans son quartier. Par quoi nos quartiers sont-ils gangrénés? La nourriture. Si je ne peux pas nourrir ma famille, je n'ai pas beaucoup d'options. Je vais aller voler et poser des problèmes. Tu as nourri ma grand-mère. Tu as nourri mon bébé. Quand j'étais en tôle, je t'ai vu à la télé. C'est ce qu'ils nous disent. Du coup, à leur sortie, on leur sert d'exemple.
La nuit, Akil patrouille pour désamorcer les conflits entre bandes rivales. Une sorte de ronde citoyenne qu'il expose en première ligne. Il y a 3 jours, l'un de ses médiateurs s'est fait assassiner par un gamin de 16 ans. C'est une honte. C'est ce qu'on essaye d'arrêter. Alors c'est vrai, la violence a diminué, mais on a encore des centaines de meurtres dans cette ville. La réponse de la police est de mettre tout le monde en prison, mais on ne peut pas enfermer tout le monde. Face à la tolérance zéro des autorités, les associations jouent la carte de la réinsertion par le travail. Homeboy Industries existe depuis 20 ans. Fondée par un jésuite, elle a choisi comme slogan « Des boulots, pas des prisons ». Father G, comme on le surnomme, reçoit directement les caïds dans son bureau, toujours ouvert. Et alors toi, t'es en période probatoire? Ok, continuez à aller voir notre conseiller d'orientation, ok? Merci d'être venus les gars. Ils doivent venir et franchir les portes d'eux-mêmes. Je ne vais jamais les chercher. C'est à eux de choisir. C'est comme un centre de désintoxication de drogue ou d'alcool. C'est comme une addiction. Ils sont accros à la violence du gang. Dans son restaurant situé en centre-ville, c'est le choc des cultures. D'anciens gangsters rivaux apprennent à travailler ensemble sous les yeux d'une clientèle plutôt sélecte. Mais derrière l'image modèle, la réalité est plus crue. Marcos, l'un des serveurs, a passé plus de 30 ans dans le gang de la Puente. Après 8 années en prison, il tente aujourd'hui de couper les ponts. Tu ne peux pas juste quitter ton gang comme ça en claquant la porte. C'est pour la vie, c'est pour la vie. Qu'est-ce qui est pour la vie? C'est jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, et c'est tout, c'est comme ça. Entre la mort et la prison, chacun cherche la 3e voie. Alfred Lomas, un ancien du gang de la Florencia 13, a monté le LA Gang Tour, une visite guidée des quartiers chauds. Allez, on va se marrer. Par plus de sécurité, il a négocié un cessez-le-feu avec ses ennemis d'hier et fait signer une décharge à ses clients. Là, je dois signer ce formulaire. Donc si je me fais tirer dessus pendant le tour, je ne poursuivrai pas les organisateurs. C'est très inhabituel, il y a quand même des risques qu'on ne peut pas ignorer. C'est pas comme aller à Disneyland. Samedi dernier, ils étaient une 50aine de touristes à avoir dépensé 65 $ pour jouer les voyeurs dans les pires quartiers, avant de finir la journée en partageant un taco avec d'anciens caïds. Un coup médiatique pour casser la logique des ghettos et changer l'image des gangs, et un joli coup de business pour son parrain. Vous connaissez leurs histoires. Ils sortent tout juste de prison. Donc plus on fait de tours, et plus on pourra leur reverser de l'argent. Vous savez, on peut changer les choses, générer des talents et faire en sorte que les gens paient leurs impôts et tondent leur pelouse. Alfred Lomas espère récolter $1 million cette première année. Pas suffisant pour désamorcer la guerre des gangs, juste de quoi rêver à une vie normale dans la Cité des Anges.